Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour pour notre troisième projet aujourd'hui sur papier, caillou, ciseaux. Donc, j'ai créé un fichier HTML pour lancer le live server, pour lancer simplement une page ici. Nous allons maintenant créer trois nouveaux fichiers, donc HTML, CSS, JavaScript, pour notre projet. Donc j'ai déjà récupéré les images en avance. Je vous conseille de récupérer vos propres images. Je les ai récupérées sur Flaticone. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc index.html, ensuite ça sera style.css et main.js. Voilà, donc on va commencer avec notre fichier HTML. Donc nous allons le faire clic droit et Open with Live Server. Donc vous avez une extension qui s'appelle donc Live Server ici, que vous pouvez installer pour en fait automatiquement relancer votre page HTML lorsqu'il y a un changement dans un des fichiers. Donc que ce soit HTML, CSS ou JavaScript. Donc Open with Live Server. Voilà, hop. On va donc ouvrir ici notre Live Server. Donc si on fait ici un ajout avec Emmet, pas avec Emmet, si l'auto-ajout justement avec Emmet, vous allez voir que ça va donc, ici si on met un H1 et qu'on met papier, caillou, ciseaux, on peut voir que il se passe rien. Voilà. Parce que apparemment le port était pas bon, parce que j'avais lancé l'autre, je pense. Donc il faut que je relance, je pense. Voilà. Ok, on a bien un document, on a bien la page. Donc si j'enlève ici le ciseau que je sauvegarde, on peut voir que c'est OK. Donc nous allons créer une classe choices et à l'intérieur, on va mettre deux choses. On va mettre .choice et ensuite une image et on va faire ça x3. Donc ça, c'est simplement une petite astuce avec Emmet pour créer .choices. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir en tant qu'enfant, donc parent-enfant, hein, on va avoir un .choice qui va contenir à chaque fois une image. Donc, et ça x3. Donc ici, on peut voir le choices. On a ensuite choice et à l'intérieur de choice, on a à chaque fois une image. Ok? Donc ici, pour chaque classe, ça sera paper. Alors, le nom des attributs et le nom des choix seront en anglais, d'accord? Mais autrement, en français, pardon, et autrement, on sera en anglais. Donc ici, je vais mettre papier, caillou, ciseaux, toujours dans l'ordre, hein, pour m'en souvenir. Donc papier, caillou, ciseaux. Il y en a certains qui disent, je crois que c'est caillou, feuille, ciseaux ou shifumi. Voilà, vous dites ça comme vous voulez. Moi, je dis papier, caillou, ciseaux. Donc on va incruster les images. Donc ce sera paper.png. En alt, on aura papier. Ensuite, on a ici rock.png. Vous verrez après à quoi ressemblent les images, hein. Et ici, on aura donc caillou. Là, on aura scissors.png. Et là, on aura ciseaux. Donc là, on a les images. Et ensuite, en dessous, on va mettre un H2 avec game statut pour indiquer le statut de la game, hein, simplement. Au départ, on va mettre sélectionner votre arme. Et ensuite, un P avec le game score. Et ici, on va mettre mi 0 et computer 0. Voilà, donc en fait, on aura papier, caillou, ciseaux, et en bas, on aura sélectionné votre arme, et mi 0 et computer 0. Voilà. Maintenant, on va incruster le script qu'on a appelé main.js, et on va incruster le link CSS, qui est donc le style.css. Voilà. Donc ça, c'est pour le HTML. Ok, on a des différents objets qu'il nous faut, enfin les différentes choses qu'il nous faut sur la page. Maintenant, on va créer le CSS, donc on va tout mettre à 0. Donc ça sera margin 0. Padding 0. Ça, c'est des trucs assez classiques, hein, pour reset le CSS. Border box. Et ensuite, le HTML, on va mettre un background color en noir. Enfin, pas noir, mais plus noir que blanc en tout cas. Pour pas se casser les yeux. Alors, vous pouvez le laisser en blanc. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, hein. Avec le design, ce code est complètement modifiable. Voilà. On va mettre le blanc. Donc, on aura le texte en blanc et l'arrière-plan qui sera en noir. Ensuite, la font family, on va prendre Franklin. Je suis pas trop fan de l'Arial qu'on a par défaut, je préfère le Franklin. Et ensuite, on a Textline Center pour centrer nos textes. Voilà. Ensuite, on va ajouter le padding et le font size à la main. Ok. Donc ici, je vais mettre padding
Alors pour le haut et le bas, 2,5 REM et 1 REM pour le gauche et droite. Donc REM, en fait, c'est par rapport à la taille de l'élément HTML qui est 16 pixels. Donc en fait, c'est en gros 2,5 REM, c'est égal à 16 fois 2,5 en gros, hein, qui est donc égal à 32, 40 pixels en gros. Voilà. Ok. Ensuite, font size, donc ici 3,5 REM. On va faire un copier-coller ici, on va mettre H2. Là, je vais mettre juste 1 REM, je pense. 1 REM, 1 REM. Et font size, on va mettre 2,5 REM. Donc on a papier cahier ciseaux qui est grand, et on a en bas tout ce qui est paragraphe et H2. Ensuite, on va modifier la taille du paragraphe, qui sera donc ici font size 1,5 REM, pour que ce soit la même taille que le H2. Et on va mettre ensuite une taille pour les images un peu réduite, parce que là c'est un peu trop grand. On va mettre 100 pixels. Voilà, donc là c'est un peu plus clair. Et maintenant, on va pas les mettre l'une en dessous de l'autre, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Pour faire ça, on va choisir toutes les divs après choices. Donc en fait, tout ce qui est à l'intérieur de notre choices ici, donc la classe, ça va avoir les attributs qu'on va mettre là. Donc on va mettre display inline block. Margin, donc pas de margin en haut et en bas, mais une margin de 1 REM à gauche et à droite. Et on va mettre aussi une transition all 0,4 secondes is in out. Et la transition, ça sera en fait le fait d'agrandir les images lorsqu'on va mettre notre curseur dessus. Donc point choices, div, over. Et on va mettre donc un transform. On va mettre scale 110% pour que ce soit juste un poil plus grand. Et on va mettre donc curseur pointeur, comme pour un lien en fait. Du coup, lorsqu'on va mettre notre curseur ici sur une des images, vous pouvez voir qu'elle va être un peu plus grande et que notre curseur se transforme en pointeur. Ok. Maintenant, on va ouvrir la console pour faire nos tests. Et on va pouvoir passer sur le JavaScript. Donc, on va mettre plusieurs constantes. Donc, on va mettre deux variables qui vont changer, donc lose et win, qui vont être incrémentées en fonction de si l'ordinateur gagne ou si le joueur gagne. On va mettre nos différents choix qui seront utilisés pour générer le choix de l'utilisateur, non pas de l'utilisateur, de l'ordinateur. Donc papier, caillou, ciseaux. Voilà. Et maintenant, on va faire ce qu'on appelle cacher le DOM, donc le mettre dans le cache en fait, le cache de la mémoire. Vous allez créer ici une constante, on va appeler GameStatue, et on va faire document.getElementById, et on va récupérer donc GameScore. En général, vous mettez le même... Alors, c'est pas GameScore, c'est GameStatue. Vous mettez en fait le même nom que l'ID que vous avez ici dans le HTML, hein, GameStatue, et vous récupérez l'ID qui est ici. Et ensuite, on va le mettre dans une constante. Ici, on va mettre GameChoice. Donc ça, c'est la même chose que ça. Alors, c'est pas GameChoice, c'est GameScore du coup. GameScore. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner papier, cahier, ciseaux. Donc ici, on sélectionne Paper. Ici, on va sélectionner Rock. Et ici, on va sélectionner Scissors. Donc on peut voir ici que c'est donc Paper, Rock, Scissors qu'on va sélectionner. Et donc ça, on va cacher justement notre DOM afin de ne pas avoir à le rappeler plusieurs fois. On va une seule fois le stocker dans notre constante au début de notre fichier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des événements, enfin un seul. On va prendre Paper par exemple, on va faire .add event listener, donc event c'est événement. Ici, on va écouter un clic de la souris. Et s'il y a un clic, alors on va relancer ici un console.log pour faire nos tests. Donc papier. Je vais copier ça 2 fois. Ici, ce sera rock. Et ici, ce sera donc scissors. Donc là, on va mettre papier, caillou et ciseaux. Voilà. Alors ici, apparemment, on ne peut pas read parce qu'il y a peut-être un problème. Donc paper, alors si j'ai mis des classes, ce sont des idées. Parce que c'est, on fait getElementById. Si vous voulez sélectionner une classe, c'est querySelector. C'est pas le même, c'est pas la même fonction. Donc ici, on va travailler avec les idées parce que c'est plus simple, tout simplement. Donc maintenant, si on appuie, hop, papier, caillou, ciseaux, papier, caillou, ciseaux, papier, caillou, ciseaux. Ça dépend sur quoi on tape. Donc maintenant, à la place de mettre un console.log, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une fonction
on va appeler run game. Donc une fonction hein, toujours qui commence avec un verbe. Donc fonction run game. Le paramètre, ça sera user choice. Et on va créer une constante qui sera donc le computer choice. Donc ça, pour le computer choice, ça va être très simple. On va prendre notre array qui est en haut, le choices qui est là, et on va randomiser quelque chose à l'intérieur. Donc mat.floor, mat.random, et ce sera donc choices.length. Donc ça sera en fait entre 1 et 3, par exemple. Ou 0 et 2. Donc ça prendra en fait un des éléments à l'intérieur de notre array ici. Voilà, donc ici on peut faire un console.log pour tester rapidement. On va mettre M pour, voilà, M, user choice, et C, computer choice. Voilà, du coup maintenant je vais appuyer ici sur papier. Alors, c'est pas ça que je voulais renvoyer, il faut d'abord qu'on mette ici le run game, papier. Voilà, et on fait pareil pour les autres. Run game, ici c'est caillou, et ici c'est ciseaux. Voilà, du coup, si j'appuie ici, alors, computer choice est undefined. Pourquoi bon? Qu'est-ce qui se passe? On a mis le bon nom. Choices, c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ah, ici, il faut mettre, c'est une fonction, hein, le random. Autrement, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc, papier, moi papier, l'ordinateur ciseaux. Moi caillou, lui ciseaux. Moi ciseaux, lui papier, etc., etc. Et donc maintenant, il faut mettre les conditions de victoire. Pour ça, on va créer un switch. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est fusionner les deux chaînes de caractères ensemble. Donc si vous faites ici user choice plus, par exemple, vous pouvez mettre un séparateur pour que ce soit plus clair. Vous pouvez mettre un underscore et ensuite le computer choice. Et ici, en fait, on va comparer chaque cas pour voir qui va gagner. Donc ici, si je mets case, papier, underscore, ciseaux, par exemple. Et ensuite, je mets ici... Donc là, on aura caillou et ciseaux. On met toujours papier, caillou, ciseaux dans l'ordre. Hein. Et ensuite, ici, à droite, il faut mettre en fait le choix de l'ordinateur. Donc dans quel cas est-ce que l'ordinateur va gagner? Donc contre papier, il va gagner avec ciseaux. Contre caillou, il va gagner avec papier. Et enfin, contre ciseaux, il va gagner avec caillou. Donc en fait, on fait chaque cas où l'ordinateur va gagner. Si l'ordinateur gagne, on va incrémenter lose de 1. Et on va faire GameStatu.innerHTML. Et donc ici, on va modifier. Hein. Donc ça, c'est le moi, user choice. On compare les deux. C'est computer choice. Et après, on met une flèche pour indiquer le gagnant. Ici, ça sera donc l'ordinateur qui va gagner. Voilà. Et ensuite, on break. Et donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement copier-coller ça plusieurs fois. Maintenant, on va indiquer les cas où le joueur va gagner. Donc toujours papier, cahier, ciseaux. Hein. Sauf que ici, maintenant, on va mettre le cas où moi, je gagne. Donc avec papier, je gagne contre caillou. Avec caillou, je gagne contre ciseaux. Avec ciseaux, je gagne contre papier. Voilà. Et si je gagne, j'incrémente win de 1. Et je vais mettre ici, donc, au lieu de C wins, on va mettre M wins. Pareil, on met un break. On va ensuite mettre le cas où il y a la possibilité d'être à égalité. Dans ce cas-là, ça sera donc papier, papier. Ça, c'est simple. Hein. Caillou, caillou. Et ciseaux, ciseaux. Là, il n'y a donc pas d'incrémentation, puisque personne ne gagne, on est à égalité. Et du coup, le résultat, ce sera donc égalité. Voilà. Et donc maintenant, il faut mettre à jour le score, ici le pGameScore. Et pour ça, on va créer une fonction. On va... Alors, c'est vraiment nécessaire de créer une fonction ici? Pas vraiment. Hein. Ici, on va mettre ensuite GameScore, puisque le GameScore va se mettre à jour en fait à chaque itération du jeu, à chaque fois qu'on va appuyer sur un bouton. Donc autant le mettre directement ici. innerHTML égale. Donc ça sera mi wins. Et ensuite CO
loses. Voilà. Donc maintenant, ici, j'ai mis mi et CO, c'est bon. Donc maintenant, logiquement, si on fait un test, on peut voir ici que M, papier, lui, ciseaux, donc c'est lui qui gagne. Donc C wins, ça c'est bon. Le CO est incrémenté de 1. Ensuite, caillou, papier, encore une fois, c'est l'ordinateur qui gagne, donc 0, 2. Hop, papier, ciseaux, c'est encore l'ordinateur qui gagne. Ciseaux, caillou, c'est encore l'ordinateur qui gagne. Papier, papier, égalité. Caillou, papier, c'est lui qui gagne. Papier, caillou, là c'est moi qui gagne, donc M wins, etc. etc. Donc vous pouvez faire plusieurs tests. M wins, C wins, C wins, C wins, C wins, M wins, C, M, M. Voilà, il y a beaucoup de points qui montent assez rapidement. Donc vous pouvez en fait répéter le jeu à l'infini. Hein. Le jeu, on va en fait déclencher la fonction à chaque fois qu'il y a un clic. Donc le jeu fonctionne à l'infini. Hein. Voilà. Donc ce sera tout pour notre jeu papier, caillou, ciseaux. Donc n'hésitez pas à passer la semaine prochaine, un vendredi soir, pour le 4e projet en live. Et la rediffusion sera disponible tous les samedis soirs, comme aujourd'hui, à 20h. Voilà. Salut à tous!